Imagine un enfant qui grandit dans un monde où chaque sourire cache une menace, où chaque promesse se brise comme du verre sous ses doigts. Très tôt, il apprend à se méfier, à ne jamais baisser sa garde, parce que la douleur n'arrive jamais seule. Elle s'accumule, couche après couche, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde peau. Ces cicatrices invisibles ne disparaissent pas avec le temps. Au contraire, elles sculptent un être nouveau, façonné par la souffrance, et dont chaque réaction est l'écho de blessures profondes. Certaines personnes avancent dans la vie comme si elles portaient une armure. Pas une de celles que l'on revêt pour impressionner, mais une carapace lourde, forgée par les déceptions, les trahisons et les douleurs silencieuses. Cette armure leur permet de survivre, mais elle les isole aussi. Ceux qui ont trop souffert regardent le monde avec une lucidité brutale. Ils savent que les belles paroles ne sont que des illusions, que les promesses sont faites pour être rompues. Alors, ils développent une méfiance presque instinctive, une façon de garder leur distance sans même s'en rendre compte. Ils évitent les attachements trop profonds, de peur qu'un jour, tout s'effondre encore. Ils apprennent à se suffire à eux-mêmes, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est la seule option qui leur semble sûre. Et pourtant, au fond, il y a cette contradiction, un désir d'être compris, d'être aimé, d'être accepté. Mais comment faire confiance quand chaque expérience passée a prouvé que l'amour peut être une arme à double tranchant? Le monde ne les voit pas toujours comme ils sont réellement. On les qualifie de distants, de froids, d'inaccessibles. Mais derrière cette façade, il y a juste quelqu'un qui a appris à survivre. Un enfant qui a grandi trop vite, qui a dû se construire sans fondation solide, qui a compris trop tôt que la vie ne lui ferait pas de cadeau. Chaque regard, chaque mot, chaque geste peut être analysé, disséqué, parce qu'ils ont appris que l'imprévisible est souvent synonyme de douleur. Ils préfèrent le silence aux conversations vides, la solitude aux relations superficielles. Ils ont vu trop de faux sourires, entendu trop de mensonges déguisés en vérité. Et pourtant, ce ne sont pas des êtres insensibles. Au contraire, ils ressentent tout avec une intensité déconcertante. Mais au lieu de montrer leur vulnérabilité, ils l'enferment. Ils la transforment en force, en distance, en ironie parfois. Certains trouvent refuge dans l'art, la musique, l'écriture. C'est là qu'ils déposent ce qu'ils ne peuvent dire à personne. D'autres s'enferment dans le travail, cherchant à s'oublier dans l'action, persuadés que tant qu'ils avancent, ils ne ressentiront rien. Mais l'écho des blessures finit toujours par revenir, dans une nuit d'insomnie, dans une phrase entendue au hasard qui réveille un souvenir enfoui. Et puis, il y a ceux qui se battent contre leurs démons en affrontant leur propre histoire. Ils revisitent leur passé, non pas pour s'y noyer, mais pour comprendre, pour trouver des clés, pour donner un sens à ce qui semble insensé. Parce qu'au fond, la douleur n'est pas une fin en soi. Elle peut devenir une force, un moteur de transformation. Mais pour cela, encore faut-il l'accepter, la regarder en face, sans fuir. L'impact des souffrances passées ne se mesure pas en cicatrices visibles. Il se lit dans un regard qui a trop vu, dans un sourire qui s'éteint trop vite, dans une main qui hésite à saisir une autre. Ceux qui ont souffert ne sont pas simplement blessés, ils sont transformés. Et cette transformation est irréversible, marquant chaque interaction, chaque choix, chaque battement de cœur. Il y a ces regards qui ne s'attardent jamais trop longtemps, ces sourires légers qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. On les croise tous les jours sans toujours les reconnaître. Ces âmes qui ont appris à se camoufler derrière une maîtrise parfaite d'elles-mêmes. Mais derrière cette façade impassible se cachent des comportements forgés par la douleur.
des réflexes inscrits dans la chair et l'esprit. La confiance est leur premier combat. Ils n'offrent pas leur amitié facilement, encore moins leur cœur. Chaque personne qu'ils croisent est scrutée, analysée, pesée. Une phrase de trop, un silence mal placé, et leur instinct leur murmure de se tenir à distance. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la prudence. Ils ont appris que le monde peut être cruel, que ceux qui disent aimer peuvent blesser plus profondément que n'importe quel ennemi. Ils sont indépendants, farouchement, excessivement. Demander de l'aide leur semble être un aveu de faiblesse. Ils préfèrent tomber, se relever seuls, réprimer la douleur, plutôt que d'avoir une dette envers quelqu'un. La solitude est souvent leur refuge, non pas qu'ils la choisissent toujours, mais parce qu'elle est la seule chose qui ne les trahit jamais. Leur sensibilité est un paradoxe. D'un côté, ils paraissent indifférents aux mots, aux critiques, au regard des autres. De l'autre, ils ressentent tout avec une intensité qu'ils dissimulent sous une apparente maîtrise. Une remarque peut les hanter des jours durant. Une blessure ancienne peut se rouvrir au moindre détail anodin. Mais au lieu de réagir, ils enferment ces émotions derrière un masque de neutralité. Ils ont un besoin incontrôlable de tester les autres. Pas de manière consciente, mais leur esprit est sans cesse en alerte. Ils observent, provoquent parfois, pour voir jusqu'où l'autre est prêt à aller, pour vérifier s'il restera, s'il trahira. Ils ne le font pas par malice, mais parce que l'expérience leur a appris que la loyauté est une rareté et qu'il vaut mieux connaître la vérité avant de trop s'attacher. Face au conflit, ils ont deux réactions opposées. Certains fuient toute confrontation, préférant disparaître plutôt que d'affronter une nouvelle blessure. D'autres, au contraire, attaquent avant d'être attaqués, croyant qu'anticiper le pire leur évitera de souffrir à nouveau. Ils oscillent entre ces deux extrêmes, incapables de trouver un juste équilibre. L'amour est une lutte perpétuelle. Ils le désirent autant qu'ils le redoutent. Ils veulent s'abandonner, mais une voix intérieure leur rappelle que l'amour a déjà été une source de douleur. Alors, ils oscillent entre distance et proximité, entre passion et froideur. Trop demander leur semble dangereux, trop donner encore plus risqué. Et puis, il y a cette capacité d'empathie démesurée. Parce qu'ils ont connu la douleur, ils la reconnaissent chez les autres. Ils savent lire entre les lignes, voir au-delà des apparences. Mais paradoxalement, ils ont du mal à exprimer leur propre souffrance. Ils écoutent, conseillent, aident, mais ne demandent jamais rien en retour. Ces comportements ne sont pas des choix conscients. Ce sont des réflexes de survie, des mécanismes développés pour naviguer dans un monde qui, un jour ou l'autre, les a brisés. Et pourtant, malgré toutes ces barrières, ces défenses, ces fuites, il existe toujours en eux une infime lueur d'espoir. Un espoir fragile, caché sous des couches de protection, mais qui attend juste la bonne personne, le bon moment, pour renaître. Il était une fois une femme qui avait traversé des tempêtes si violentes qu'elle ne savait plus si elle en sortirait indemne. Chaque perte, chaque trahison, chaque déception avait laissé en elle des traces invisibles, comme une carte du monde gravée sur sa peau. Un jour, elle s'arrêta, épuisée de lutter contre des ombres. Et c'est à ce moment précis que tout changea. La résilience ne naît pas d'un miracle soudain. Elle se construit, pierre après pierre, parfois dans la douleur, parfois dans l'acceptation. Cette femme, comme tant d'autres, comprit que sa souffrance n'était pas une fatalité. Elle commença à déconstruire les murs qu'elle avait érigés autour d'elle, un à un, avec la prudence de quelqu'un qui a trop souvent été blessé. D'abord, elle apprit à s'autoriser à ressentir. Pendant des années, elle avait cru que masquer sa douleur était la seule façon de survivre.
Mais à force d'étouffer ses émotions, elle s'était coupée d'elle-même. Alors, elle réapprit à pleurer, à rire sincèrement, à être vulnérable sans craindre d'être détruite. Puis, elle fit la paix avec son passé. Chaque événement douloureux, chaque moment d'injustice, elle les revisita avec un regard différent. Non plus comme des cicatrices à cacher, mais comme des marques de son évolution. Ce passé ne pouvait être changé, mais il pouvait être compris, accepté et même utilisé comme une force. La transformation passa aussi par ses choix. Elle décida de ne plus se définir par ce qu'elle avait subi, mais par ce qu'elle voulait devenir. Elle s'entoura de nouvelles personnes. Elle osa prendre des risques. Elle se donna le droit de rêver à nouveau. Loin de l'image figée de la victime, elle devint une créatrice de son propre destin. Ce chemin ne fut pas linéaire. Parfois, la peur refaisait surface. La tentation de tout abandonner était forte. Mais elle s'accrocha. Chaque petit progrès était une victoire. Elle apprit à s'aimer sans condition, à voir la beauté dans son imperfection, à apprécier chaque instant comme un cadeau et non plus comme une lutte constante. Et un jour, sans s'en rendre compte, elle se sentit légère. Le poids de son passé ne dictait plus chacun de ses pas. La souffrance était toujours là, en filigrane, mais elle ne contrôlait plus sa vie. Elle avait trouvé un équilibre fragile mais réel, une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. La résilience, c'est cela. Ce n'est pas effacer les blessures, c'est apprendre à vivre avec, à les intégrer à son histoire sans qu'elles définissent notre avenir. Ce n'est pas nier la souffrance, mais lui donner un sens, la transformer en quelque chose de plus grand. Et toi, que feras-tu de ta douleur? Laisseras-tu ton passé dicter ton futur? Ou choisiras-tu, à ton rythme, de reprendre le contrôle? On croit souvent que la force est une armure impénétrable, une capacité à encaisser sans plier. Pourtant, la véritable force ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à l'accueillir, à la comprendre et à la transcender. Ceux qui ont souffert le savent mieux que quiconque. La douleur ne rend pas plus faible. Elle révèle simplement ce qui était caché sous la surface. Imagine une fleur qui pousse au milieu du béton. À première vue, elle semble fragile, vulnérable face aux éléments. Mais c'est précisément cette fragilité qui la rend si puissante. Contre toute attente, elle a trouvé un chemin à travers la pierre, défiant ce qui semblait impossible. La force ne consiste pas à être indestructible, mais à persister malgré la tempête. Ceux qui ont trop souffert portent en eux une dualité constante. D'un côté, une sensibilité exacerbée, une faculté à percevoir ce que les autres ignorent. De l'autre, une capacité à se reconstruire, encore et encore, sans se laisser entièrement briser. Chaque chute les façonne, leur enseigne une nouvelle façon de se relever, leur apprend à marcher sur le fil du doute sans perdre l'équilibre. Mais cette force a un prix. Ils sont souvent incompris. On les qualifie de froids, de distants, parfois même d'insensibles. Alors qu'en réalité, ils ont simplement appris à protéger ce qui en eux demeure précieux. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent plus, c'est qu'ils ont compris que tout montrer, c'est parfois s'exposer à des blessures inutiles. Ils avancent avec prudence, mais cette prudence n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse acquise au fil du temps. Ils savent qu'il y a un moment pour ouvrir leur cœur et un moment pour le préserver. Ils comprennent que la force n'est pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à choisir comment se relever. Alors, la prochaine fois que tu croiseras quelqu'un qui semble distant, qui garde une certaine réserve, ne te méprends pas. Peut-être n'est-ce pas de l'indifférence, mais une force silencieuse, une résilience bâtie sur des années d'épreuves. Peut-être est-ce simplement une âme
qui a appris à marcher seul, non pas par choix, mais parce que la vie l'y a obligé. Et si toi aussi, tu ressens cette dualité en toi, sache que ta fragilité n'est pas un fardeau. Elle est la preuve que tu es humain, que tu ressens, que tu vis pleinement. La véritable force n'est pas de ne jamais faiblir, mais d'accepter ses failles et d'en faire une force. Car au bout du compte, c'est en acceptant ta propre vulnérabilité que tu trouveras la plus grande des puissances. Il arrive un moment où l'on se regarde dans un miroir et où l'on ne reconnaît plus vraiment la personne qui nous fait face. Les épreuves, les douleurs, les deuils ont effacé certains traits, en ont creusé d'autres. On se surprend à se demander « Qui suis-je maintenant ? Que reste-t-il de l'être que j'étais avant que la vie ne me façonne autrement ?» La redécouverte de soi est un voyage incertain. Au début, on tâtonne, on avance sans repère, cherchant dans les souvenirs, dans les gestes du quotidien, un indice, un fragment de ce que nous sommes au fond. Parfois, on essaie de redevenir celui ou celle que l'on était avant la tempête, mais on réalise vite que c'est impossible. Ce qui a été brisé ne revient jamais à son état d'origine. Mais est-ce une perte ou une transformation ? On commence alors à reconstruire. Pas à pas, on explore de nouveaux territoires intérieurs. Ce qui autrefois nous définissait n'a plus la même saveur. Ce qui nous attirait hier semble fade aujourd'hui. Et c'est là que l'on comprend. La souffrance ne nous a pas seulement pris quelque chose, elle nous a aussi offert une opportunité, celle de devenir quelqu'un de nouveau, de plus authentique, plus aligné avec ce que l'on ressent vraiment. Certains redécouvrent la simplicité, un lever de soleil, un livre oublié sur une étagère, une discussion sincère avec un étranger. D'autres trouvent du réconfort dans la création. Écrire, peindre, sculpter, composer, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour exister pleinement, pour extérioriser ce que les mots peinent parfois à exprimer. Mais ce voyage ne se fait pas sans résistance. L'ancien soi, même s'il appartient au passé, tente souvent de revenir. Il murmure qu'il serait plus facile de retourner en arrière, d'ignorer le changement. Pourtant, on sent, au fond de soi, que ce serait une trahison. Ce que nous avons vécu nous a changés. Et prétendre le contraire, ce serait nier notre propre évolution. Alors, on avance. Parfois avec peur, parfois avec excitation, mais toujours avec cette certitude naissante, celle que l'on est en train de renaître. Pas en tant que copie de notre ancien soi, mais en tant que version plus vraie, plus lucide, plus forte. La redécouverte de soi n'est pas un retour en arrière, c'est une expansion, une ouverture vers quelque chose d'inattendu, de sincère. Et un jour, sans que l'on s'en rende compte, on se regarde à nouveau dans le miroir, et cette fois, on reconnaît enfin la personne en face de nous. Ce n'est plus celle d'hier, ni tout à fait celle d'aujourd'hui, mais une âme en perpétuelle évolution, prête à embrasser pleinement ce que la vie a encore à offrir. Il y a un moment où l'on cesse de chercher des réponses dans le passé et où l'on commence à les trouver en soi. Après tant de luttes, tant de remises en question, vient l'instant où l'on réalise que l'on ne se reconstruit pas en recollant les morceaux d'une ancienne version de soi, mais en acceptant d'être une œuvre en perpétuelle évolution. Certains croient que la souffrance nous enferme, qu'elle nous laisse figés dans un état d'attente, de manque. Mais en réalité, elle nous façonne, elle nous pousse à revoir nos priorités, à éliminer le superflu, à nous reconnecter à l'essentiel. Ce qui semblait autrefois être une fin n'était en réalité qu'un passage, une transition vers quelque chose de plus grand. Les cicatrices restent, oui, mais elles ne racontent plus seulement une histoire de douleur. Elles témoignent aussi de la résilience, du courage silencieux
de cette capacité à avancer malgré tout. Il ne s'agit pas d'oublier, ni même de pardonner à tout prix. Il s'agit simplement d'apprendre à vivre avec, sans que cela définisse qui nous sommes. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, on ressent cette légèreté, cette impression que le poids du passé ne gouverne plus chacun de nos pas. On n'a pas oublié, non. On a intégré, transformé, transcendé. On comprend que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la capacité à marcher en portant ses cicatrices avec dignité, sans en faire des chaînes. Peut-être que la vie ne nous épargne pas, mais elle nous offre aussi cette immense opportunité, celle de renaître, encore et encore, à chaque chute, à chaque nouvelle aube. Et dans ce cycle infini de destruction et de reconstruction, on finit par trouver une vérité profonde, celle que notre plus grande force a toujours été en nous.